Eh bien bonjour tout le monde. Aujourd'hui vous savez que je vais faire un documentaire sur Dragon parce que vous le voyez à l'écran. C'est mon premier documentaire. Je fais un documentaire sur Dragon parce que j'aime particulièrement cet univers, inspiré de Benoît. Le documentaire d'aujourd'hui s'attarde sur un dragon plutôt discret, un peu dangereux, méfiant, mais amical quand même. Je parle bien entendu du Furie Nocturne. Le Furie Nocturne est un dragon très amical si on est amical avec lui. On peut lui donner du poisson pour qu'il nous aime bien, mais si on a une arme avec nous telle qu'une masse, une épée ou un petit couteau, il va tout de suite nous détester parce qu'il croit qu'on va l'attaquer. Mais parlons un peu de son corps. Déjà, il est très grand et a de très grandes ailes. Il a des espèces de cornes ou plutôt des oreilles. Il a des écailles qui recouvrent tout son dos. Et son plus gros avantage, mais aussi son plus gros point faible, c'est gouvernail. Et oui, car s'il leur manque qu'un seul gouvernail, ils ne peuvent plus voler, ou presque. Oui, et ils sont cloués au sol. Les chasseurs de dragons utilisaient cette technique quand il y avait beaucoup de furies nocturnes pour les tuer plus facilement. Et ces écailles sur son dos, parlons-en tant qu'on y est. Et elles peuvent s'ouvrir en deux et s'allumer d'une teinte bleutée. Toutes ces écailles, de la tête à la queue. Même ses narines et sa bouche peuvent avoir une teinte bleutée à cause de son tir plasma. Ils peuvent même s'échapper, comme là sur l'extrait que je vous montre, ils peuvent même s'échapper d'une couche de glace créée par un Ice Beast, un alpha, et n'ose pas à le défier pour se sauver lui-même ou sauver ses amis. Et oui, il n'hésite pas à défier un dragon plus gros que lui et surtout plus puissant que lui pour défendre ses amis et sa famille. Ce dragon est vraiment incroyable. Et son corps, plus précisément, il fait une taille de 8 mètres à une envergure de 14 mètres et pèse 800 kilos. Ouais, vraiment bon gros dragon. Et aussi, ses dents sont rétractables. Il a aussi de grands yeux verts de chat. Il peut sûrement voir dans le noir. Et pour dormir, il peut dormir comme les chauves-souris, c'est-à-dire la queue suspendue sur une branche d'arbre, ou quelque chose en hauteur en tout cas, c'est ce que je sais. Mais en fait, il a une deuxième façon de dormir. La deuxième façon consiste à brûler l'endroit où il veut se reposer. Comme ça, c'est tout chaud, c'est tout confortable. Bref, il est tranquille, quoi. Il peut dormir sur un endroit chaud et confortable. Autre petite info, il a une limite de 6 tirs, des tirs plasma. C'est l'un des dragons les plus vifs et les plus agiles. Et il peut faire de l'écolocalisation dans les grottes s'il est perdu. Merci d'avoir regardé ce documentaire. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous voulez regarder un autre documentaire, abonnez-vous, likez et mettez la cloche. N'hésitez pas à le faire, ça me soutient beaucoup. Et à un prochain documentaire.